Bonjour Anne-Charlotte Pasquier, tu es guide dans une lignée soufie, quand même la seule lignée soufie ouverte aux non-musulmans, donc quand même c'est important. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les éléments? Alors les éléments déjà sont un travail commun à beaucoup de sagesse. On les retrouve dans les chamanismes d'énormément de traditions, on les retrouve dans des grandes philosophies spirituelles chinoises. C'est donc vraiment un travail fondamental. Alors nous travaillons dans notre lignée sur les éléments, sur la respiration. L'élémentaire est une respiration par la bouche, inspire par la bouche, expire par la bouche, qui donne une direction horizontale. La direction horizontale, c'est aussi la direction de l'incarnation. C'est nos bras qui font, c'est nos bras qui embrassent aussi le réel et qui façonnent, qui créent dans ce monde et qui est lié aussi à la couleur du jaune. Ouais. Qu'on trouve dans la terre, qu'on trouve dans les fleurs au printemps, le jaune. Donc c'est vraiment cette dimension horizontale du sens de la vie humaine qui est venue pour accomplir une œuvre. Chacun crée sa propre sculpture. Pierre Vilayat nous rappelait souvent, vous êtes les sculpteur de vous-même, vous êtes votre propre œuvre d'art. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on utilise les wazaïfs, les noms divins, pour se sculpter nous-mêmes. Ensuite, la dimension de l'eau est une dimension verticale qui vient du haut au bas. Elle concerne plus tout notre système émotionnel. La Terre concerne plus notre structure, et en particulier la structure osseuse. C'est vraiment la densité. Et en fait, dans les éléments, on va se subtiliser de plus en plus. Donc l'eau, c'est en même temps le baptême de l'eau. On sait que l'eau a quand même aussi une importance de purification dans énormément de traditions. Et bien sûr, dans le baptême christique, mais dans les traditions hindoues, etc. Donc c'est vraiment... la pluie tombe. Et c'est vraiment se mettre sous l'eau, et c'est une dimension verticale qui va vers le bas, et donc on inspire par le nez, on expire par la bouche, et c'est une purification de nos systèmes émotionnels, mais aussi de nos émonctoires, de tout ce qu'il y a liquide en nous. Ensuite, il y en a beaucoup. Du liquide en l'eau. Non mais c'est important. La lymphe, le sang, voilà. Donc on peut vraiment... Bon, je ne vais pas très loin parce que je suis capable de faire une semaine de retraite là-dessus, et je l'ai fait. Mais il y a également des aspects de la personnalité qui sont liés, des personnalités qui sont plus terres, qui sont plus solides, qui peuvent devenir psychorigides. Les personnalités émotives, très sensibles, qui sont une qualité, mais qui, portées à l'excès, peuvent donner une fragilité ou une instabilité. Les personnalités du feu, on connaît tous les personnalités du feu. Quand on est face à un feu, face à nous, on le reconnaît tout de suite. C'est un élément qui monte,
du bas en haut. Alors c'est pareil, c'est travailler aussi en respiration dans le yoga. Donc là, on inspire par la bouche, on expire par le nez. Et c'est une verticalité toujours, mais c'est une verticalité qui monte. Ça peut être le feu de la terre, mais c'est aussi notre feu intérieur qui monte vers, qui s'élève. Donc la purification du feu, c'est lié à la couleur rouge. Je n'ai pas dit la couleur de l'élément eau, c'est naturellement bleu ou un bleu émeraude un peu vert. Ensuite, l'élément air, qui est une inspiration par la bouche, expiration par la bouche. On voit bien quand même que de la terre à l'eau change de forme un peu plus facilement que la terre. Le feu est complètement beaucoup plus subtil quand même. Et l'air là, lui, la direction, c'est en zigzag. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de direction établie. Il peut changer pouf, pouf, pouf. Donc on reconnaît aussi des personnalités qui sont très air. Dans le genre, je suis en colère, 30 secondes après je rigole, qui sont complètement instables, mais qui peuvent être très inspirés. L'élément air, c'est vraiment aussi un élément de la création. Et c'est bien évidemment le bleu de l'azur du ciel qu'on a au-dessus de nous. Donc on inspire par la bouche, on expire par la bouche de façon de plus en plus subtile. Et dans l'éther, je parlais du fait qu'en fin de compte, dans l'équilibre parfait, attention aux mots perfection, hein, c'est comme les mots pureté, on peut en faire des prisons, des cages dans lesquelles on s'enferme, mais tout est... Donc je me méfie, enfin je fais, pas que je me méfie, je fais attention aux mots, mais il n'y a pas d'équilibre, il n'y a que des équilibristes. Mais par exemple, quand on sent qu'il y a des périodes où on est un peu trop dans le feu, parce qu'on a trop d'énergie, ben on peut faire de la respiration. Ah, c'était parfaitement illustré par Claire, sublime. Ça s'appelle une Merci, Tajaliat. Parfait, absolument parfait. Quand on est dans la foudre, par exemple, on a besoin de se réancrer. On le sent naturellement. Bien sûr, la prise de terre. On a besoin de se mettre au sol. Ou quand on a des émotions, on voit bien, naturellement, on souffle par la bouche pour évacuer quelque chose. Donc il y a un travail qui peut se faire consciemment. Donc nous, tous les jours, on pratique ces éléments pour nous aider à les équilibrer en nous, pour essayer de... Déjà en avoir conscience, c'est extraordinaire. Nous sommes composés de ces éléments et de travailler avec. Et que tout le vivant est composé de ces éléments. Donc, et que, encore une fois, quelle que soit la voie que l'on choisit, quand on réalise quelque chose dans le monde, on n'est pas juste... si on n'est que dans le faire, on peut être très rigide. Ça apporte une solidité, une densité, mais il faut cette réalisation est plus accomplie si elle est avec l'émotion juste, avec l'inspiration. Et là, tu vois, tu parlais de mon ancienne vie, mais c'était pas une ancienne vie. Parce que c'était déjà ça. Et pourquoi ça a eu un écho alors que c'était tout petit? C'est parce qu'à un moment donné, c'est vibratoire. D'ailleurs, Hazrat Inayat Khan, lui, il envisageait tout. C'était un musicien. Bon, je veux dire, il ne faisait que nous expliquer ce que plein d'autres traditions expliquent, hein, que la création est vibratoire. On dit la même chose finalement quand on dit que c'est la parole qui a créé notre réalité. C'est les noms, c'est les voyelles, c'est donc les sons et les vibrations. Mais cette vibration, elle est dans chacun de nos gestes. Elle est dans notre façon de nous mouvoir dans l'espace, elle est... C'est génial.
Amen. Oh là là. Merci Anne-Charlotte, merci d'être venue sur Je suis née 3 fois et à très bientôt.